Ok les snipers, on se retrouve dans cette vidéo et j'espère que vous allez bien les gars. Toujours lunettes de snipe sur le nez. Dans cette vidéo les gars, on va parler d'une chose très importante. Comme d'habitude, vous savez qu'ici il n'y a pas de blabla. J'aide les PNJ à s'évader, pas à rester là où ils sont. C'est le dôme. Dans cette vidéo, on va parler d'un autre biais psychologique. Vous savez, la psychologie, c'est la base de la base. Vous le savez, personne n'en parle, j'en parle parce que je suis trader, pas les autres. Et donc, ça va être intéressant de parler de quelque chose. Je vous avais déjà parlé du FOMO, du Fear of Missing Out. C'est le truc number one qui empêche les traders d'avancer. Ils n'arrivent pas à faire les choses. Ils n'arrivent pas à concrétiser l'essai. Un peu comme l'endurance au foot, ok? Vous n'avez pas d'endurance. Vous êtes un très bon dribbleur, un très bon tireur. Vous n'avez pas d'endurance. C'est la même chose avec le FOMO. Dans cette vidéo, on va parler d'une chose qui est très importante et qui est essentielle pour moi à la réussite en trading. Je vous ai déjà parlé de confiance. Là, ici, on va parler de surconfiance. La surconfiance, c'est ce qui vous tétanise en trading. La surconfiance, c'est ce qui vous empêche de prendre brique par brique et de construire le building. La surconfiance, peut-être que vous vous en foutez parce que vous êtes trop concentré sur les écrans, mais la surconfiance, c'est de loin le plus important. Surconfiance, c'est ce qui vous effraie. C'est le cadeau empoisonné. Et je vais m'expliquer dans un instant. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Sur les marchés financiers, vous avez des biais psychologiques qui apparaissent. Pour les plus intelligents d'entre vous, pour les autres, ils sont toujours coincés sous le dôme. T'es là, bon, t'essayes de sniper, mais ta larme, elle est enrayée, poteau. T'es là, tu tires, t'as une douille qui vient te manger sur le front. T'es là avec une casserole. Tu vas manifester le samedi après-midi. Pour les snipers qui bossent dans l'ombre, il y en a beaucoup. Je reçois énormément de messages, les gars. Pas que ça a à faire de les mettre sur Insta ou sur Telegram, mais vous êtes nombreux, c'est la majorité silencieuse. Vous êtes nombreux à avancer et à accomplir vos objectifs. Rien que pour ça, je me sens utile. Les autres disent ce qu'ils veulent, commentent, peu importe les gars. Moi, je suis pas là pour eux, je suis là pour vous. Je vais vous expliquer ce que la plupart des traders ne vous expliquent pas. Ils préfèrent faire genre, ils sont traders à vous parler de stratégie. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais tradé en réel à haut niveau. Et je vais vous expliquer les failles du système. Et je vais vous expliquer ce que font les traders de banque en psychologie. Et je vais vous expliquer le stress qu'ils ont. On va avancer ensemble, brique par brique, pour construire le building. La surconf, donc la confiance excessive, à double tranchant. Parce qu'en trading, vous devez être confiant. Vous devez avoir confiance en votre analyse. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vos aptitudes, vos capacités, vos skills techniques. Vous devez absolument avoir confiance. Quand vous placez une position, vous ne pouvez pas placer une position comme ça et se demander après: ah, mais est-ce que j'ai fait la bonne chose? Non, 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 non. Ça, c'est le meilleur moyen pour rester PNJ. Un sniper digne de ce nom est tapis dans l'ombre. C'est important, c'est nécessaire à votre réussite, mais une fois la confiance dépassée, vous tombez dans la surconfiance. Donc là, il y a un problème, parce que généralement, vous bossez pour avoir du profit, c'est ce qu'on recherche. Vous essayez de limiter vos pertes, c'est ce qu'on recherche. Mais après la confiance, il y a la surconfiance. Tu fais un profit, un deuxième profit, un troisième profit, tu fais une série de profits, une série de bénéfices, tu vas te sentir en surconfiance. La surconfiance, c'est vraiment le verre de trop. Faut bien comprendre ça. La confiance, c'est ce qui te fait passer de l'autre côté. C'est ce qui te fait dire: ok, en fait, là, j'étais juste en confiance, là, je suis en surconfiance. Erreur. Erreur, t'es simplement en train de tout fumer parce que tu penses que ta série de profits, elle va continuer jusqu'à ad vitam aeternam. Pas du tout. Et en trading, c'est précisément ça qui te fait fumer avec le fear of missing out, parce que tu te dis que tu vas rater des opportunités, donc tu veux absolument chasser le marché, mais tu cours après le bus. Ça n'a rien de courir après le bus. Il suffit de se pointer à la gare et de regarder quel train part. C'est la même chose en trading. C'est-à-dire que tu as une série de profits, tu as premier profit, deuxième profit, troisième profit, tu te dis: vas-y, je vais finir la fin de la journée à plus 200 000. Erreur. Et là commence la série de pertes. Et une série de pertes appelle une autre perte parce que psychologiquement, tu n'es plus là. Mentalement, tu ne sais plus reconnaître, tu es hébété. Je vois que j'utilise des mots un peu compliqués. Tu es étourdi. T'as le seum et t'es complètement à l'ouest. Tu te dis: waouh, ma surconf en fait elle est dérisoire et elle est délusionnelle. Ok, ça veut dire que c'est vraiment le verre de trop. La confiance, la surconfiance. Et pour éviter cette surconfiance, je vais te donner des astuces, je vais te donner des choses. Ça va être des choses chiantes parce que la psychologie c'est chiant, je te l'ai déjà dit, mais c'est la réalité. Donc pour éviter la surconfiance, il faut absolument se remettre en question pour tout. Et en fait, c'est ça qui te fait perdre. C'est parce que le trading, c'est un barème progressif, si tu veux. C'est-à-dire que c'est linéaire. Ça veut dire que tu n'as pas de niveau, tu fais que perdre, tu as un peu de niveau, tu fais que gagner. Et quand tu penses que c'est bon, tu vas faire que gagner, tu commences à faire que perdre, etc. C'est comme en foot. En foot, tu as gagné une fois la Champions League et tu penses que chaque année, tu vas la gagner. Tu gagnes rien du tout.
C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va falloir se remettre en question, avoir des nouvelles tactiques, des stratégies. C'est une amélioration continue de toi-même, en fait, le trading. Ça, c'est beaucoup ne comprennent pas ça. Et la route est longue, mais rien n'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Par contre, la route est longue, mais la conséquence même du trading, c'est de faire de l'argent. Est-ce que ça en vaut le coup? Moi, je pense que oui. Comme tous les business, bien sûr que ça en vaut le coup. Donc, quelles sont mes méthodes? Imaginons, vous êtes sur Euro-USD, ok? Donc, la paire de base. Un premier profit, deuxième profit, troisième profit. Donc, tu as cette série de profits qui te met en conf. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu arrêtes. Ça peut être 3, ça peut être 5. C'est en fonction de ce que tu trades, quand tu trades, la longueur de tes trades, de ton style de trading, etc. Imaginons 3 trades. Tu es sur Euro-USD. Imagine ces 3 trades, ces 3 profits, sont 3 défaites. Euro-USD, tu as pensé que c'est ton chouchou et que c'est bon, c'est ta nouvelle paire qui va te rendre riche parce que tu as 3 séries de profits. Ça, c'est la surconf. Et là, tu as 3 pertes. Et tu as pensé qu'Euro-USD, en fait, c'est la pire des paires qui existent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de paires rentables. Il n'y a que des opportunités rentables. Et donc ça, c'est la surconf. Ça, c'est l'exemple avec la paire. Concernant les profits, tu as un premier profit, un deuxième profit, un troisième profit. En fait, il faut absolument se rationaliser. L'idée, c'est de se rationaliser, de devenir logique avec des bases statistiques. Ça veut dire que c'est les chiffres qui parlent. Les humains mentent, les chiffres parlent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que absolument, il faut que tu bases toute ton analyse sur des chiffres. Il faut absolument que ça soit des chiffres qui te régulent. Par exemple, tu as une série de profits. Ok, intéressant. Combien j'ai fait? Premier indice avec des chiffres. Ok, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Deuxième indice pour m'arrêter. Ok, est-ce que c'était dans la même tendance? Oui, non. Il faut que tout soit binaire. Il faut que tout ait des chiffres. Tout soit corrélé avec des chiffres. C'est comme là, je parlais avec un de nos membres qui me disait le lundi, j'ai plus envie de trader, c'est pas fait pour moi, etc. Je lui dis, écoute, maintenant tu vas rationaliser les choses. En un papier, tu vas écrire, tu vas mettre 2 colonnes, donc des chiffres, tu vas mettre ce qui va, tu vas les compter, ce qui va pas, tu vas les compter et tu vas essayer de les corréler. Tu vas essayer de faire le lien entre les deux. Il l'a fait, il m'a envoyé la photo, je vais vous la mettre, il m'a envoyé la photo et après il a eu des profits quasiment instantanés parce que c'est des blocages psychologiques. Ça, aucune école de trading vous le diront. Ils préfèrent vous faire joujou avec des indicateurs et des RSI et des machins. Personne qui va vous le dire parce que c'est le foyer, c'est le noyau du trading rentable. Pourquoi les Japonais sont les meilleurs traders particuliers du monde? Parce que leur discipline est culturelle, parce qu'ils savent se remettre en question via la méditation, via la tranquillité d'esprit, via la déco intérieure, peu importe, ils font les choses. Ils arrivent absolument à trader dans la zone. Trader dans la zone, c'est un concept de Mark Douglas qui veut dire que tu peux trader efficacement et vraiment devenir ultra profitable quand tu es dans ta zone de confort. Tu es bien mentalement, tu es bien psychologiquement, tu es bien dans ta zone. Ça veut dire que tu gères absolument, tu contrôles. Quand je vous dis, moi sur les marchés, je suis un putain de général de guerre. Évidemment que je suis un général de guerre parce que j'ai le contrôle sur mon fucking esprit. C'est la même chose pour la surconf. Il faut arriver à un stade de confiance. Relever la tête hors de l'eau, reprendre de la respiration et se mettre dans un état de confiance absolue. C'est impossible, ce que je vous dis, c'est chiant parce que vous voulez juste cliquer sur un bouton, devenir riche et ensuite scroller TikTok pendant que votre position fructifie. C'est pas la réalité, les gars. Je m'adresse pas aux traders du dimanche. Je m'adresse aux snipers. Pour quitter le dôme, pour vous distancer des PNJ et percer le dôme et passer dans l'autre cadran, il suffit de m'écouter et d'appliquer ce que je dis. Je suis passé par là. Je peux vous dire que la psychologie, c'est 90%. Vous pouvez avoir toutes les meilleures stratégies du monde. Vous pouvez avoir même Warren Buffett derrière qui vous sent l'épaule. Si vous êtes là et vous n'avez pas de psychologie, vous allez rien faire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, qui contrôle vos actions? C'est votre mentalité. Donc pour éviter la surconf, pour trader dans la zone, pour faire les choses, pour faire les bails, et il faut absolument rationaliser tout ce que vous faites. Ça veut dire vous êtes un être émotionnel. Tu es un PNJ, tu te lèves le matin, tu vas à Carrefour, etc. On te guide, quoi. La société te guide, ok. Et c'est un salaire, nanana, prends ta voiture, fais un crédit pour devenir propriétaire, pire des choses à faire, nanana, etc. On te guide, ok, on te souffle et quand, en fonction du vent, toi, t'es comme un voilier, t'es une putain de voile, tu tires les bords et tu vas au nord, etc. Pour les marchés financiers, il y a un appât intéressant parce que c'est de l'argent. Donc, on se dit, ok, je vais ouvrir une plateforme, nanana, je vais ensuite regarder, nanana, et ensuite, je vais essayer de trader. Ah, je trade, ok, je suis en démo, ah, j'ai fait un peu, nanana, je vais monter en réel. Et en réel, vous faites que perdre. Et votre manque de connaissance de vous-même, le premier facteur de perte. Vous arrivez et vous dites merde, en fait c'est plus compliqué que prévu. Ah oui poto, t'as cru que quoi? T'as cru que le noyau, t'as cru que le milieu où ça brasse le plus, parce que le Forex par jour c'est 6 milliards de transactions en dollars.
qui passe, qui transite. Tu n'arrives même pas à prendre un SMIC là-dedans. Tu te dis, ah, c'est une arnaque. Non, non, non. Ce qui est une arnaque, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui te fume et qui te scamme depuis le début. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire, tu arrives, tu es un être émotionnel et tu as plein d'émotions, tu n'arrives pas à les comprendre, tu n'arrives pas à les diriger. Et en fait, tu retombes à la case départ et tu mets des comptes et tu refumes et tu mets des comptes. Et au bout de 10 ans de perte, tu te dis, oh là là, je suis pauvre et je suis débile. Effectivement, mon frère. Là, Mel Goldfinger est là pour t'aider. Donc, allié à cette surconf, il faut rationaliser. Il va falloir tout traquer, mettre des statistiques, tenir un plan de trading, donc des étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Ensuite, il va falloir monter un journal de trading pour comptabiliser tes entrées, tes sorties, etc. Tout mettre. Et surtout, le plus important, et c'est le plus chiant. Et 99% de vous n'allez pas le faire. Mais si vous voulez avoir la vie de rêve, il faut le faire. Prenez une feuille A4, vous savez, une feuille en physique. Vous prenez un stylo, pas sur ordi, hein, et si vous savez encore écrire, et vous écrivez ce qui va pas. Si vous faites ça de manière générale, c'est bien. Si vous faites ça à chaque trade, vous allez avancer à pas de géant. Parce que la surconf, en fait, elle est illimitée. Ça veut dire que comptez vos séries de profits, ok. Là, j'ai fait 4 trades et ensuite j'ai fait une perte, ensuite j'ai fait une deuxième perte et heureusement j'ai arrêté parce que je me sentais comme s'il fallait que je parte du marché. Donc ça c'est excellent. Comptez à partir de la première perte ce qui se passe. Et en fait, d'avoir une série de profits et de comptabiliser vos pertes, vous allez pouvoir vous jauger. Le trading, c'est un miroir de l'homme. Ça amplifie vos putains de sensations. Ça amplifie vos putains d'émotions. Moi, je vous regarde, hein, les concurrents. Vous êtes boring as fuck. Je vous vois, les gars. Et quand tu parles de choses qui sont inutiles, tu parles encore de choses nulles. Alors oui, ça intéresse les gens. Moi aussi, je parle de stratégie, etc. Mais le vrai noyau de la réussite, les gars, c'est la psychologie. Personne n'en parle. Parce que personne ne trade. Vous allez voir l'interview la plus connue sur la chaîne du Pébron. Il vous parle que d'une chose. Pourquoi il a quitté le trading en banque? La psychologie. Et en plus, après, il a fait des liens géopolitiques parce qu'il s'est rendu compte, bravo à lui, il s'est rendu compte qu'il avait des actions, il s'est rendu compte que les mouvements sur les marchés impactaient le monde réel. Évidemment. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo comment profiter de la guerre où je vous montre comment trader le rouble, etc. Il y en a qui ont été complètement offusqués que je puisse profiter de la guerre. Mais la guerre, soit je la subis, soit j'en profite. Dans les deux cas, je suis quasiment perdant. Toi, tu préfères juste commenter et dire la guerre, c'est triste. Oui, ça sert à rien. Tu fais ni avancer le monde, tu n'œuvres pas pour eux. Tu vois. Est-ce que tu sais si moi j'ai envoyé ou pas des choses pour la guerre? Tu le sais pas, ça. Non, toi, tu fais rien. Toi, t'es là avec ton caddie. Tu pousses le caddie, mon pote. Tu pousses ce putain de caddie. Donc voilà, regardez ce trader et vous allez voir qu'il parle que d'une chose, la psychologie. Parce que c'est ça qui régit les hommes. Le trading, c'est un miroir. Le trading, c'est un miroir qui amplifie. Donc, quand vous êtes confiant, vous êtes apte à devenir surconfiant. Quand vous n'êtes pas confiant, vous allez complètement perdre votre confiance. Le trading, c'est un miroir de l'âme qui amplifie vos émotions, qui amplifie vos sensations. Si vous contrôlez vos émotions, la balance va se régler. Eh bien, ça va se réguler. C'est pour ça qu'il faut avoir un contrôle de soi gigantesque. Pour avoir un contrôle de soi, il faut rationaliser les choses. Il faut appeler la logique. Vous savez ce qui vous manque. Il faut appeler la logique et la mettre dans la balance. Le fear of missing out, par exemple, qui est le FOMO. Donc le FOMO, c'est la peur de manquer. J'en ai parlé sur la chaîne. La peur de manquer, c'est la peur de manquer des opportunités. C'est de se dire, merde, je suis en train de louper des choses, Si vous prenez le problème à l'envers et vous dites, tant que je traite pas, je perds pas, vous rationalisez l'expérience. Votre dopamine liée à la peur de manquer, vous la rationalisez. Vous vous dites, non, en fait, si je traite pas, je perds pas, donc ça va. C'est précisément ce qu'il faut penser. Pour la surconfiance, il faut vous jauger. Ok, là, je suis confiant. Là, j'ai eu une bonne série. Est-ce que ça a atteint mes objectifs? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça serait pas mieux d'arrêter? Il faut se poser des questions, etc. pour rationaliser. Il faut absolument quitter l'émotion. Ah, mais qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah, mais est-ce que je devrais pas aller chercher des signaux? Tout ça, c'est claqué. Il faut absolument contrôler vos émotions. Comment contrôler ses émotions? Ça fera le sujet d'une prochaine vidéo, c'est évident. J'ai fait une vidéo à 6h30 du mat devant la plage où je parle de contrôler ses émotions. Il faut vous mettre dans un mindset de général de guerre. Un général de guerre ne peut pas mettre ses émotions dans la balance parce qu'il a des hommes, il a la vie des hommes avec lui. La confiance excessive, c'est ce qui vous fait perdre, les gars. C'est ce qui vous fait perdre des capitaux. Vous mettez tout votre livret A sur les comptes en trading, vous pensez devenir riche en un jour. Moi, je vous le dis, c'est pas sexy, mais vous n'allez pas devenir riche en un jour. Vous avez une capacité à faire de l'oseille sur le trading qui est réelle. Et il faut absolument rationaliser les choses. Devenir un homme, moi j'appelle ça devenir un homme parce que vous êtes tous des enfants. Devenir un homme, c'est pas une question d'âge parce que vous êtes tous des enfants, mais il faut absolument se dire, je peux le faire, je vais le faire avec mon temps, je vais prendre le time et je vais faire les choses. Et vous allez voir que
tout va très bien se passer. Vous avez le contrôle sur absolument zéro dans votre vie. Votre vie de manière générale, vous n'avez pas le contrôle. Ceux qui réussissent ont le contrôle sur les choses. Je vous invite à posséder le contrôle. Chaque action que vous devez faire doit contrôler une parcelle. Vous devez rester dans votre zone. Cette zone, c'est votre zone de contrôle. N'allez pas trader l'or qui est très volatile si vous n'en avez pas les capacités. Ne misez pas des choses. Arrêtez d'avoir l'appât du gain. Arrêtez d'avoir une mentalité d'enfant. Pensez comme un homme parce que c'est la réalité qui va se confronter à vous quand vous allez être en réel. Je vous invite à avoir le contrôle, à faire comme l'un de nos membres où je vous ai mis les photos, etc. Prenez le contrôle sur votre vie, prenez le contrôle sur votre trading, vous aurez le contrôle sur votre vie, vous aurez le contrôle sur votre argent et vous en ferez plus que jamais, plus rapidement que vous ne le pensez. Parole de sniper.